Donc le 9 juin, nous sommes là pour déposer la plainte contre Tshisekedi et ses complices. Et le 12 juin, nous vous appelons à une grande mobilisation pour le sitting à l'esplanade du Palais du Peuple. Cet appel ne s'adresse pas seulement aux membres de partis politiques, mais s'adresse à tous les Congolais qui aujourd'hui ne sont pas d'accord. Tous ceux qui sont restés chez eux pour la ville morte, à se mobiliser tous comme un seul homme pour faire barrage à cette tentative de confisquer le pouvoir dans notre pays. Barrer la route na monsieur Félix Tshisekedi. Le 9 juin, Oyo Ezali Koya, Toko déposer plainte contre monsieur Félix Tshisekedi parce que Alingi a la coup d'État contre la Constitution. Et Kolanda, les 12 Bissonyoso, Nalibanda ya palais du peuple, Toko Telema, Tosali Sitine, pour nous député, que moto mokote amekako buka, mon bekoli konzi, moto mokote amekako changer constitution, balongo la loi na bango wana, on va dire que ça là, on va permettre Tshisekedi à ça la coup d'état naïe. Parfois, j'ai du mal à comprendre certains politiciens congolais. Il arrive qu'on observe une personnalité publique pendant des années, qu'on les considère sérieuse et digne de sa confiance. Puis à un moment donné, cette même personne prend une position ou pose un acte qui reste perplexé. On se demande alors si elle défend réellement du peuple ou si d'autres motivations sont âgées. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre de la politique congolaise, c'est que certains acteurs ont souvent tendance à évaluer chaque situation en fonction de leur intérêt politique avant tout. Lorsqu'ils ne perçoivent aucun avantage dans une négociation ou dans une cause particulière, leur engagement semble parfois limité. Et une autre réalité est que la manipulation de l'opinion publique reste un outil fréquemment utilisé dans les débats politiques, à travers les discours, les communications et les appels à la mobilisation. Certains responsables cherchent à orienter les émotions, la réaction de la population afin de renforcer leur position. Malheureusement, certaines populations ne perçoivent pas toujours ces stratégies et se retrouvent souvent utilisées comme instruments dans des batailles politiques et qui ne répondent pas nécessairement à ces préoccupations quotidiennes. Lorsqu'on l'observe à l'Est, une question mérite d'être posée. Depuis des années, des massacres, des déplacements et une insécurité persistante frappe de millions de citoyens. Pourtant, on entend rarement des appels massifs à des marches populaires ou à des mobilisations de la part de certains acteurs politiques. En revanche, lorsqu'il est question des réformes constitutionnelles ou des sujets liés au pouvoir politique, les appels à la mobilisation deviennent soudainement plus fréquents et plus visibles. Cette différence de traitement soulève des interrogations légitimes. Pourquoi certaines questions politiques semblent-elles nécessiter davantage d'engagement que les drames humains qui touchent directement les populations de l'Est du pays? C'est une question que chaque citoyen congolais devrait se poser avec lucidité et esprit critique. Car au-delà des discours et des slogans, la priorité devrait toujours être la protection des populations, la paix et la stabilité du pays.